Pour revenir toujours au terrain, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, que ce soit ici ou ailleurs, à travers le site Doctrine Malikite ou à travers d'autres sites, qui nous posent tous la même question. Comment faire pour entretenir ma foi? Comment faire pour augmenter ma foi? Une grande question. Parce qu'on le sait, la foi augmente et diminue. L'imam Malik nous disait « Al-imanu yazidu » Et donc, comment augmenter la foi? Alors, pour répondre à cette question, comment augmenter la foi, il faut d'abord définir ce qu'est la foi. Ses piliers, ses branches, et puis ensuite les moyens d'atteindre cette foi, et puis ensuite de l'augmenter. D'accord? Alors, définition d'abord de la foi. On revient aux savants pour définir la foi. Toujours on revient aux savants, c'est important. Les savants sont nos référents. Les savants, quand ils nous parlent de ces éléments de la religion, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne parlent pas de leur propre chef, ce n'est pas de la passion. Ils se basent toujours sur les textes scripturaires, sur le Coran et la Sunna. Le ulama fi ta'rif al-iman يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقولون ما وقر في القلب وصدقه العمل ما وقر في القلب وصدقه العمل. C'est ce qui est enraciné dans le cœur et extériorisé, confirmé par l'acte, par les actions. Ce qui est enraciné dans le cœur, extériorisé, confirmé par l'acte. D'accord? Et une notion importante qui apparaît dans cette définition, le cœur, al-qalb. On va y revenir. Dans plusieurs versets du Coran, on parle du cœur et sa liaison directe avec la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith connu, il s'appelle hadith Jibril, hadith de Gabriel, qui est une référence en matière de sciences religieuses, din, référence, hadith Jibril. Je le dis en arabe et je le traduis en français. C'est un hadith qui nous montre les trois grandes stations de la religion, din. C'est un hadith rapporté par Sidna Omar ibn al-Khattab, qui est authentique. عن أبي حفصين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 5. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Traduction. Omar ibn Khattab était avec Sidna Muhammad sallallahu dans une assemblée et il nous raconte, alors que nous étions assis auprès de Sidna Muhammad sallallahu auprès du prophète, apparut à nous un homme avec des habits d'une vive blancheur, avec des cheveux d'une noirceur intense, shadid de sawad al-sha'r. Et sur lui n'apparaissait aucun signe de voyage, alors que personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Le commentateur dira plus tard qu'il s'agit de Gabriel, venu sous une forme humaine,
la forme de Dihya al-Kalbi, qui était l'un des plus beaux des Arabes de son époque. Dihya al-Kalbi. Très bien. Et cet homme vient s'asseoir directement en face du Sayyidina Muhammad. Il met ses mains sur ses genoux et commence à lui poser des questions. Question, réponse. Première question. Oh Muhammad, comme s'il le connaissait depuis toujours. Oh Muhammad. Il l'appelle par son prénom, sans protocole. Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Il dit l'islam, c'est le témoignage qu'il y a de Dieu si ce n'est Allah, l'unique, et que Muhammad est son prophète. Et que tu accomplisses les 5 prières quotidiennes. Et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et que tu accomplisses la zakat, l'aumône purificatrice légale. Et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as la possibilité. Et il lui dit, tu as dit vrai. Et donc les compagnons ont dit, mais c'est qui cet homme qui pose une question et dit, tu as dit vrai? Les compagnons se sont exclamés de l'attitude de cette personne qui pose la question, et puis ensuite dit, tu as dit vrai. Bon, très bien. Puis il lui dit, alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'iman? Informe-moi sur l'iman, la foi. Et là, le prophète lui cite les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. 6 piliers de la foi, il y a 6. Que tu crois en Allah, en ses messagers, tous ses messagers. Les musulmans croient dans tous les prophètes et les messagers. D'accord? En ses livres, tous les livres qui ont été révélés à ses messagers, dans leur origine, pas la version falsifiée par les hommes. Les livres, Torah, etc., qui a été révélé à ces prophètes dans leur version originale, non pas dans leur version déformée et dénaturée et falsifiée, non. Donc, Allah, ses livres, ses messagers, les anges. Ces anges, malaikati, et qu'ils sont des êtres purs, créés de lumière, etc., qui sont dans l'adoration. Allah leur a donné des missions, ils sont purs. Malaikati, kutubihi rasulihi, liyawmil akhir, le jour dernier. Les Arabes de l'époque, les Arabes polythéistes, ne croyaient pas dans le jour dernier. Tous les versets mécois, on a parlé des versets mécois, des versets médinois, tous les versets mécois avaient comme but principal de démontrer l'existence d'Allah à travers les signes merveilleux qu'on a dans cette créature, dans sa création, et aussi en nous-mêmes. En nous-mêmes, il y a des signes. Dans le développement embryonnaire, etc. Donc, la mission des versets mécois, c'était essentiellement justement de démontrer l'unicité d'Allah, sa puissance, et l'existence du jour dernier. L'existence de ce jour de jugement dernier. Et de la résurrection. Très bien. Et, 6e pilier, Al-Qadar, le destin. Qu'il soit bon ou mauvais pour toi. Le destin. Très important. Qu'Allah a décrété certaines choses dans sa table gardée. On va en parler plus tard. Lawh al-Mahfouz. Il y a al-Kitab, la mère du livre, et il y a Lawh al-Mahfouz, la table gardée. On va en parler plus tard. Très bien. Et ce hadith de Jibril, dit hadith Jibril, donc les savants l'appellent hadith Jibril, hadith de Gabriel. Il nous montre les 3 grandes stations de din, la religion. L'islam, qui est juste des actes, mais sans l'adhésion du cœur, ce qu'on appelle littéralement la soumission. L'iman, l'adhésion du cœur, 2e niveau, et l'ihsan. Donc là, Jibril va continuer à poser la question au prophète Maïdi. Alors, informe-moi sur l'ihsan. Qu'est-ce que c'est que l'ihsan? L'excellence. On peut traduire par l'excellence. Il lui dit l'ihsan, 3e grande station de la religion, et c'est la plus haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il y a tout le temps. Cette pudeur vis-à-vis d'Allah. Il t'observe, tu ressens qu'il est avec toi. Très bien. Ihsan, c'est la 3e grande station. Et puis ensuite, Jibril va lui poser la question sur Sa'a, sur le jour dernier. Le prophète avait dit, je n'ai pas l'aptitude pour te répondre, c'est Allah qui connaît ce jour dernier, quand est-ce qu'il sera vraiment, sa date exacte, etc., c'est Allah qui la connaît. Et Jibril lui dit, alors informe-moi sur ces signes. Et Sayyidina Muhammad lui donne quelques signes de la fin du temps, ce qu'on appelle les signes mineurs, parce qu'il y a les signes mineurs et les signes majeurs.
On va revenir à ces signes-là quand on abordera l'eschatologie beaucoup plus tard, Inch'Allah. Donc, Hadith Jibril, pourquoi il est important? Parce qu'il est déjà sous forme de questions-réponses. Pédagogiquement, les savants, nos savants nos pieux prédécesseurs, quand ils sont venus après pour compiler les hadiths du fiqh, etc., certains ont choisi la forme question-réponse, en s'inspirant de ce hadith de Jibril. Parce que la forme question-réponse, vous avez toute l'attention de votre public. C'est ce qui s'est passé avec Gabriel et les compagnons. Quand Sidna Jibril est venu sur la forme humaine poser ces questions-là, alors qu'il sait déjà ça, il n'a pas besoin de connaître ça. Il a posé les questions à Sidna Muhammad devant ses compagnons, c'est pédagogique. C'est pour apprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que le professeur finira par dire. C'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Donc c'est cette notion de question-réponse qui a inspiré beaucoup de savants dans leurs livres, dans leurs ouvrages, pour avoir justement cette notion de question-réponse. Ce que vous allez voir dans le guide du musulman aussi, je l'ai mis sous forme de question-réponse. C'est pour simplifier, c'est pour que dans notre intellect, les choses s'enracinent. Quand on a une question et sa réponse, devant tout le monde, c'est très important, ça s'enracine dans la mémoire et dans le cœur. Très bien. Et là, Anil Iman, donc la définition déjà des piliers de la foi, vous les avez dans ce hadith, les 6 piliers de la foi. Ensuite, on a un deuxième hadith important à mentionner quand on parle de la définition de la foi, c'est les hadiths qu'on appelle des branches de la foi. Al-Imanu, je le dis en arabe et je le traduis ensuite, Al-Imanu bid'un wa sab'una shu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Je traduis. L'iman, la foi, est constituée de plus de 70 branches. Plus de 70 branches. La plus haute, La ilaha illallah. Il n'y a de divinité si ce n'est Allah. La plus basse, enlever ce qui porte préjudice aux gens, enlever ce qui barre la route aux gens, enlever ce qui est nuisible de la route des gens. Et le haya, la pudeur, est une branche de la foi. Alors méditez dans ce hadith, méditez dans ce hadith. Allah a encadré, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encadré la définition de la foi par 2 éléments. L'un concerne ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Vous voyez? Premier, la ilaha illallah, c'est le summum de la foi. La ilaha illallah. Il encadre notre relation, là, ce premier élément, il concerne notre relation directe avec Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Plus on dit la ilaha illallah, on va le voir tout à l'heure, plus la foi s'enracine et augmente. Dhikr, la ilaha illallah. Premier élément, plus important, notre relation avec Allah. Imatat al-adha an-tariq fait le fait d'enlever ce qui gêne la route des gens, ce qui est nuisible. Ça concerne notre relation horizontale, notre relation avec les créatures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre bienveillance envers notre prochain. Donc on comprend, si on médite ce hadith, que le prophète nous parle de ce qui nous relie à Allah et de ce qui nous relie à la créature à travers le bon comportement, à travers la bienveillance envers la créature, toute la créature, pas seulement l'humain, toute la créature. Et il nous parle de la pudeur, qui est à la fois entre nous, entre les humains. On a parlé tout à l'heure du hijab, on a évoqué la question du hijab, la pudeur vis-à-vis de notre prochain, mais également la pudeur vis-à-vis d'Allah. Donc ça concerne bien les deux. La pudeur concerne aussi bien notre relation avec notre prochain que notre relation avec Allah. Comment? Puisque avoir de la pudeur envers Allah, c'est s'éloigner de ce qu'il a interdit. D'accord? C'est avoir de la pudeur pour ne pas lui désobéir. Très important. Et la pudeur vis-à-vis de notre prochain, elle a été citée dans Surat An-Nur et dans Surat Al-Ahzab, comme on a déjà cité. Et donc on comprend que la foi n'est pas juste une relation avec Allah, c'est aussi une relation avec notre prochain. Et pour mieux comprendre la notion de la foi, il faut qu'on comprenne qu'elle est liée au cœur. Rappelez-vous de la définition que j'ai donnée au début. Allah, dans plusieurs versets, nous cite la relation de la foi avec le cœur. Il nous dit, dans Surat Al-Hujurat, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فَيْنْ فِي قُلُوبِكُمْ. Les Bédouins ont dit, on a la foi. Dis-leur au Muhammad, vous n'avez pas encore atteint la foi. Dis-leur au Muhammad, vous vous êtes juste soumis, aslamna, parce que le sens de l'islam, c'est se soumettre. Aslamna, vous êtes juste soumis. Et la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Donc, on a bien cette notion du cœur. La foi est d'abord et avant tout une notion qui est relative au cœur. Vous n'avez pas encore l'adhésion de votre cœur. Dans un autre hadith, dans un autre verset, excusez-moi, Allah nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Mais Allah, par sa grâce, il vous a embelli, il vous a fait aimer la foi. Il vous l'a fait aimer dans vos cœurs. Il l'a embelli dans vos cœurs. Et karraha ilaykum, il vous a fait détester, il vous a enlaidi, quoi? Il faut kufr, la négation, il faut soq, la perversité, ou l'isyan, la désobéissance. Très important. Encore, le cœur. Allah a mis, par sa grâce, par sa miséricorde, dans le cœur du croyant, l'amour de quoi? L'amour de la foi, l'amour de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a mis dans son cœur une haine, il est rebuté par rapport à la désobéissance d'Allah. Il n'aime pas le péché. Par la grâce d'Allah, il lui a donné il a enlaidi le péché dans son cœur. Toujours le cœur. Et toujours le cœur, dans le cœur, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cette notion de l'aql du cœur. À travers le cœur, on va atteindre la foi. Allah dans le Coran il nous dit, est-ce qu'ils n'ont pas parcouru les terres et n'ont pas eu des cœurs avec lesquels ils méditent, avec lesquels ils réfléchissent. Donc on donne au cœur une qualité, une capacité que la science d'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, a démontré, qu'il y a la notion de l'aql. Le cœur, il a ce qu'on appelle une clairvoyance. Basira, aql. Il est relié à l'intellect, il est relié au cerveau. Ça, c'est la science moderne qui a mis à jour cette notion qui est coranique finalement, parce que le Coran donne au cœur une fonction de aql. قلوب يعقلون بها أودان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce sont les cœurs qui s'aveuglent réellement. Donc c'est quand le cœur il s'aveugle, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka dans le Coran? كلا بران على قلوبهم طبع على قلوبهم. On a scellé. Quand il parle des négateurs, il dit qu'il a scellé leur cœur. Ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas avoir la foi parce que leur cœur est scellé. Et Ran, c'est avant ça. C'est une station qui est avant ça. Ran, c'est la rouille. Comme le fer, il se rouille. La rouille qui aveugle le cœur et qui l'empêche de voir plus clair. Et qui empêche d'accéder justement aux réalités, à la saveur de la foi. Donc maintenant qu'on a compris que la foi est relative au cœur, qu'il y a une liaison étroite entre le cœur et la foi, on va aborder justement la réponse à la question comment augmenter la foi. Comment augmenter la foi? Nos savants ont dit que la foi augmente et diminue. Pourquoi? Parce que dans le Coran déjà, Allah nous cite que la foi peut augmenter. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Allah nous donne dans ce verset de Surat Al-Anfal la qualité des croyants, c'est quand ils entendent la parole d'Allah, il y a quelque chose, il y a une réaction qui se passe dans leur cœur. وجلت قلوبهم. Ils ressentent de la crainte dans leur cœur. وإذا تليت عليهم آياته. Et quand ils entendent les signes d'Allah, les versets d'Allah, زادتهم إيمانا. Leur foi augmente.
Donc la foi augmente. C'est la preuve. Ce verset est la preuve que la foi augmente. Et dans l'autre verset, pour que les croyants augmentent leur foi. Donc on a bien une augmentation de la foi. Et donc qui dit augmentation dit aussi diminution de la foi. Les savants sont tous unanimes pour dire que la foi augmente par l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, par les actes d'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et diminue par les actes de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, par l'insouciance, par l'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est très important, ça fait unanimité. Mais alors comment cette augmentation se fait et quels sont les actes précisément qui peuvent amener à cette augmentation? Là, on revient à la notion du cœur, toujours. Le cœur, c'est une subtilité divine, latifatun rabbaniya. Il y a Al-Hakim Tiyemidi qui a compilé un livre entier sur la relation entre le cœur, le fu'ad, l'ub, etc., tous les strates, le cœur spirituel, l'anatomie spirituelle du cœur. J'ai déjà fait un cours sur cela, je ne vais pas revenir dessus, mais sachez simplement que le cœur est le lieu du regard divin, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'authentique de Muslim, Allah ne regarde ni vos corps ni vos formes mortes, mais il regarde vos cœurs. C'est le lieu du regard divin. Et aussi sur le roi des membres. Conformément au hadith authentique également, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Et s'il est sain, tout le corps devient sain, il s'agit du cœur. Il est demandé. Le fait d'avoir un cœur sain, c'est exigé, c'est une exigence coranique et c'est une exigence aussi du prophète par rapport à nous. Donc les actes qu'on fait, les actes cultuels qu'on fait, ils ont pour but principal d'assainir, de dépolluer, de purifier ce cœur de ces maladies innombrables, comme on les a déjà vues, comme l'orgueil, l'ostentation, la vanité, la haine, la jalousie, etc., etc. Donc le cœur est le roi des membres. Et donc s'il est sain, il donne l'ordre après à tous les membres d'être actifs dans la ibada, dans l'ijtihad, dans l'ibada. Il élimine la paresse. S'il est connecté au divin, à ses lumières seigneuriales, eh bien c'est bon. Et justement, le dynamo de ce cœur, c'est l'amour, le mahabba. Et là, on va aborder un sujet d'une importance capitale pour le croyant. Mahabba, l'amour. À travers un hadith authentique que vous connaissez tous. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Traduction de ce hadith. Vous ne pouvez pas accéder au paradis si vous n'avez pas la foi. Donc la foi est une condition, l'iman est une condition pour être au paradis. Dans le paradis, il y a une porte, n'entre pas celui qui n'a pas la foi. Et la foi, son lieu, c'est le cœur, encore une fois. Et le prophète va nous aider. Il nous dit donc, n'entre pas au paradis celui qui n'a pas la foi, il va nous aider, il va nous dire, et ne peut prétendre à la foi. Vous ne pouvez prétendre à la foi que si vous vous aimez entre vous. Si vous voulez avoir cette foi, il faut vous aimer entre vous. L'amour mutuel, fraternel, l'amour pour Allah, mahabba lillah, pas pour un intérêt matériel, non, ou un intérêt politique ou un intérêt quelconque, non. L'amour pour Allah, pour vos qualités, la fraternité en Allah. Et il y a plusieurs éléments qui permettent cette mahabba, qui vont nous amener à avoir cet amour qui est sine qua non. Si on l'a pas, on ne peut pas avoir la foi et donc on ne peut pas être paradis. La imana liman la mahabbata lahu. La imana liman la mahabbata lahu. Et donc il nous donne quelques éléments pour accéder à cet amour, afshu as-salama bainakum, c'est-à-dire le fait d'être jovieux, d'être avenant, de répandre le salut, salam, la paix entre nous, hein, et d'être dans cette bienveillance par rapport à notre prochain. Considérer notre prochain, très important. Et donc, en parlant d'amour,
L'amour est lié au cœur. Comment atteindre l'amour? L'amour est le diadème des œuvres. Tajul amal. Sans l'amour, les actes cultuels qu'on fait vont souffrir d'une sécheresse. Et on va être dans la latitude. Et quand on va se lasser, Allah ne pourra pas nous récompenser. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Faites attention à ça. Allah n'aime pas qu'on se lasse, qu'on s'ennuie dans l'ibadat. Il veut qu'on la fasse avec motivation, avec présence du cœur. Allah n'accepte la prière, les vœux, que de celui qui a cette présence avec le cœur. Khushu' wal hudur مع الله تبارك وتعالى. الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. L'insouciant. Il n'atteint pas cette acceptation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le cœur n'est pas présent, il n'y a pas d'acceptation. Parce que le but, c'est pas la quantité, le but, c'est la qualité. La qualité de l'œuvre est liée intrinsèquement à la présence du cœur, donc au cœur. Alors comment, justement, ce cœur atteint cette présence et comment il atteint cet amour? Deux piliers. Premier, le dhikr, ou tani le mudhakkir. Dhikr, l'invocation abondante d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mudhakkir, la compagnie des invocateurs, des pieux vertus. Pourquoi le dhikr et pourquoi le mudhakkir? Pourquoi ces deux ailes? Pour aller vers Allah tabaraka wa ta'ala et pour atteindre l'amour et pour atteindre donc la foi parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith va dans le même sens que le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Donc le prophète ici nous indique trois éléments, trois clés. S'il se trouve chez quelqu'un, il atteint la saveur de la foi, halawat al-iman, le goût, le vrai goût de la foi, la douceur de la foi, la saveur de la foi. C'est là tu as trois qualités. La première, c'est l'amour d'Allah et de son prophète, qui est au-dessus de tout amour, de tout autre amour. Ça rejoint l'idée de l'amour qui est développée dans le premier hadith. Très bien. Deuxième qualité, toujours concernant l'amour, vous voyez, que tu aimes ton prochain, tu ne l'aimes que pour Allah. Tu aimes ton prochain pour Allah. Pas pour un intérêt, pas parce que tu as besoin de quelque chose. Non. Tu l'aimes pour Allah. Et on a plusieurs hadiths dans cet amour pour Allah, et que effectivement ceux qui se rassemblent par amour pour Allah, ils sont au jour du jugement dans des chairs de lumière. Même les prophètes et les martyrs aimeraient être à leur place. Ils seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre, si ce n'est son ombre. C'est vraiment le plus haut sommet des mérites. Et ils bénéficieront de la plus grande jouissance qui est meilleure que les délices du paradis. C'est quoi? Alors, il y a la vision d'Allah. Ils seront les premiers et ce sera. Et le prophète même nous dit que dans le paradis, le summum de la jouissance, c'est la vision d'Allah, la vision directe d'Allah. Et oui. C'est la nourriture de l'esprit. Jannat al-Ma'arif. C'est le meilleur, le summum de la jouissance. Pas plus important et pas plus magnifique, merveilleux que cette vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui est liée à son amour et à l'amour. Parce que vous pouvez atteindre l'amour d'Allah si vous n'aimez pas votre prochain. C'est pas possible. Parce qu'on est la porte et le voile. Les créatures d'Allah sont à la fois la porte et le voile. La porte, si vous les respectez, le voile, si vous les méprisez. Très clair. D'accord? Je termine le hadith. Trois qualités. Donc on a parlé de deux. La troisième,
d'être répugné de revenir au kufr, à la négation, comme effectivement on ne saurait se jeter dans le feu. Très bien. إذا هضرت على أمرين اثنين بهما يقوى الإيمان. J'ai parlé de deux choses donc importantes avec lesquelles on entretient cet iman, cette foi, la foi, et on l'enracine et on l'augmente, et cette flamme restera toujours bien éclairée. Comment? Par dhikr d'abord. Dhikr, l'invocation abondante d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui nous dit dans le Coran, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent, les cœurs. Encore une fois, le Coran a utilisé les cœurs. Cet apaisement lié au cœur. Et dans le cœur s'apaise par l'invocation d'Allah. N'est-ce pas par l'invocation d'Allah que s'apaisent les cœurs? Encore une fois, l'invocation d'Allah, si on veut atteindre cet apaisement du cœur, si on veut entretenir la foi, si on veut augmenter la foi, l'invocation abondante du Seigneur. Par la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. On a parlé de la ilaha illallah. C'est le sommet de l'iman. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on l'enracine dans les cœurs, pas seulement dans les langues, dans les cœurs de nos enfants, dès le bas âge. On leur apprend la ilaha illallah et ses significations. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ils grandissent avec la ilaha illallah. Celui qui commence sa vie avec la ilaha illallah, il aura de fortes chances de terminer sa vie par la ilaha illallah et d'être parmi les bienheureux dans les plus hauts degrés du paradis avec la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala en grande récompense. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة رؤية وجه الله عز وجل. Et donc, très important, dans le Coran, il a été mentionné plus de 80 fois pour montrer son importance. Il est lié à la foi. Je viens de vous citer le verset. Leur cœur s'apaise. Dans l'autre verset, il cite à la fois les femmes et les hommes qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Un pardon ou ajran azima. Azim. Ajran, des mérites immenses, sans fin. Ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas déjà et dans l'au-delà aussi. Autre chose dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, ici dans l'ordre. Dhkurullaha dhikran katira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran ici, il nous donne l'ordre d'invoquer Allah. Il n'a pas dit invoquer Allah et non, et c'est tout. Non. Il a dit, oh vous qui croyez, il parle aux croyants, ceux qui ont la foi, à invoquer Allah de façon abondante. Dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Il n'a pas dit juste invoquer Allah de façon abondante. La sécheresse aujourd'hui, la précarité dans laquelle vit aujourd'hui le monde musulman, sa chute civilisationnelle est d'abord liée à la sécheresse des cœurs. On manque de cette spiritualité éclairée. On manque de l'invocation abondante d'Allah. Nos ancêtres pieux, prédécesseurs pieux, vertueux, ils ne se lassaient jamais d'invoquer Allah. Allah nous cite ici ceux qu'il aime, les gens qu'il aime, qui invoquent Allah debout, assis, couché, sur toutes les positions. Malade, en bonne santé, en voyage, résident. Ils méditent dans la création des cieux et de la terre. Ils ne sont pas insouciants. La NASA aujourd'hui a découvert certaines choses. Quand vous méditez, il y a des savants qui ont embrassé l'islam parce qu'ils ont vu cette immensité de l'univers et cette précision. C'est millimétré depuis des millions d'années, subhanallah. Qui, parmi nos architectes, parmi nos ingénieurs, peut faire ça? Personne. Même Allah les a défiés pour créer une mouche dans la sourate Al-Hajj. Et jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Et ils méditent dans la création des cieux et de la terre. Oh Allah, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanak. Voilà. L'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala avec la présence. Plus on invoque Allah, plus on goûte
aux saveurs de la foi, plus on a cet amour d'Allah. Pourquoi? C'est logique. Plus on invoque quelqu'un, plus on évoque quelqu'un plusieurs fois, on finit par l'aimer. Et inversement, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne vous lassez jamais de l'évoquer. Moi, si Yassine, je l'aime bien, à chaque fois je parle de lui, devant les gens. Ah, si Yassine, il a fait, si Yassine. Parce que je l'aime bien. C'est une preuve d'amour, de mentionner quelqu'un plusieurs fois. D'accord? Et qu'en est-il d'Allah, celui le plus digne d'être aimé? Il nous a créé, il nous a gratifié par tous les bienfaits cachés et apparents. Il est le plus digne d'être aimé. Plus on l'invoque, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on l'invoque. Les deux sont bons. Ça va de soi. La preuve de son amour, c'est son invocation abondante. Qu'on ne se lasse pas de l'invoquer. La ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est la preuve de son amour. D'accord? Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths nous incitent à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Le hadith authentique dans le Bukhari, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu ardah, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du mort et du vivant. Celui qui invoque Allah est vivant. Celui qui n'invoque pas Allah, son cœur il est mort. Il n'a pas de vie réelle, il n'a pas de bonheur. هذاك اللي كيذكر الله لنحيينه حياة طيبة وعلى اللي كيعمل الصالحات ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Il a une vie, celui qui n'invoque pas Allah, il a une vie amère. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. C'est pas moi qui le dis. Dans la sourate Taha, Allah nous dit ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Celui qui s'éloigne de mon invocation, il aura une vie amère. Vous voyez toutes les dépressions, les tentatives de suicide, même dans notre monde musulman, subhanallah, on a ça maintenant. C'est dû à quoi? C'est cette manque de liaison, c'est cette manque d'invocation, dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant, nos ancêtres, ils étaient dans le tawakkul vrai, dans l'invocation d'Allah vrai, et leur foi était meilleure que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils invoquaient Allah abondamment. Ils ne cédaient pas à la tentation du diable, à la dépression, au désespoir. Tout ça, c'est les chemins du diable, le désespoir, la tentation, l'insatisfaction. On veut toujours plus. Ça, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable utilise notre faiblesse. Et cette faiblesse, elle est renforcée par l'absence de dhikr. Absence de dhikr. Parce que quand on fait dhikr, Satan, il s'éloigne, qui ne veut plus insuffler son mal. Plus on invoque, plus le cœur se fortifie. Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu 'inda Allah min al-mu'min al-da'if. Le prophète nous dit le croyant fort est plus aimé, est meilleur et plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala que le croyant faible. Fort, c'est pas juste matériellement, c'est aussi spirituellement. Le croyant fort, il ne cède pas à ces tentatives aujourd'hui d'égarer nos jeunes par des éléments douteux qui nous proviennent de ci et là, etc. Il n'est pas impressionné par ça ou ça. Il a cette flamme qui est plus forte que tout, que toutes les épreuves du monde. Certains frères et sœurs me disent oui, mais Allah m'éprouve beaucoup, pourquoi, etc. Oui, mais regardez, j'ai pas réussi ça, oui, regardez, j'ai pas. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est que ce bas monde de comparaison avec l'au-delà? Vous allez vivre quoi, 100 ans, 150 ans? C'est quoi devant l'éternité, comparé à l'éternité? الأرض اللي احنا فيها الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما أعطى للكافر منها جرعة ماء. Si ce bas monde et tout ce qu'il contient valait chez Allah tabaraka wa ta'ala une gorgée d'eau, une aile de moustique, il n'aurait pas donné à celui qui le nie, au négateur, une gorgée d'eau. Mais ce bas monde ne vaut rien chez Allah. C'est pour ça que le prophète nous a dit, ce bas monde ainsi que tout ce qui contient, il est maudit, sauf deux choses: l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et la science. La science.
Science utile pour celui qui l'apprend, pour celui qui l'enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser les causes et délaisser nos responsabilités. Non, pas du tout. La preuve, le prophète lui-même, il assumait sa responsabilité dans ce monde. Les compagnons, ils cherchaient les bienfaits d'Allah. Ils cherchaient, ils avaient des métiers, ils travaillaient. C'est pas ça. Ce que veut dire le prophète ici, c'est qu'il ne faut pas que le bas monde habite nos cœurs, souille nos cœurs, et nous empêche de voir plus clair, et aveugle notre clairvoyance. C'est ça que le prophète nous enseigne. Nous enseigne que le bas monde doit être dans nos poches, dans nos mains, pas dans nos cœurs. Et ce bas monde doit servir pour l'au-delà, doit être une monture, doit être un moyen pour servir cette bonne cause. Pour donner, comme Abu Bakr, donner pour Allah et son prophète, pour servir la cause commune, les valeurs communes qui aujourd'hui nous animent, les valeurs du bien vivre ensemble, les valeurs de l'amour, les valeurs de la fraternité, etc. Les biens, ce qu'on appelle al-a'mal, al-hasana, al-husna, al-husna, tout acte qui a comme but le bienfait de l'humanité est un acte de bien. Le bienfait réel de l'humanité est un acte de bien qui a son salaire chez Allah tabaraka wa ta'ala, son salaire infini. Ajr, inda Allah tabaraka wa ta'ala. Très important. Donc, je reviens à ce principe de dhikr. C'est le dynamo et c'est ce qui va nous mettre en action dans nos actes cultuels. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus aimée chez lui, c'était la prière. Et il disait à Bilal, repose-nous avec la prière, pas repose-nous de la prière. Et les compagnons, quand ils étaient dans la prière, donc dhikr, prière aussi est une dhikr, est un dhikr, est une invocation dans la prière, est composée d'invocations, salat, composée d'invocations. Les compagnons, quand ils étaient dans la prière, ils étaient déconnectés, complètement déconnectés. Ils étaient vraiment dans la présence seigneuriale. Pourquoi? Parce que l'amour d'Allah a pénétré leur cœur. Parce qu'ils étaient dans l'invocation permanente d'Allah. Ce qui a fait que, justement, ils ont atteint le but. Et leur acte cultuel, c'était plus des formes mortes. C'était plus une gymnastique sans esprit. C'était des vrais actes cultuels. Et donc, la prière, pour eux, elle a atteint son objectif qui est de nettoyer, qui est de l'éloigner, éloigner l'oran, éloigner le musalli des péchés. Elle éloigne la personne des turpitudes et des mauvaises actions. Donc ça, c'est le thermomètre pour qualifier l'acceptation de vos actes. Est-ce que vos actes cultuels vous permettent de vous éloigner des péchés, de vous rapprocher d'Allah ou pas? Si c'est le cas, sachez qu'effectivement, le dhikr a fait son impact. Parce que le premier impact du dhikr, c'est qu'il vous donne cette présence dans vos actes cultuels. Il vous enlève la monotonie. Plus de monotonie. Quand vous faites le dhikr, il n'y a plus de monotonie dans la prière quotidienne, dans le jeûne, dans le hajj, dans le zakat. Les 5 piliers, grâce au dhikr, ils sont un vrai moment de plaisir avec Allah tabaraka wa ta'ala. Au point même, vous avez du mal après à sortir de la prière, à vous arrêter de prier ou à vous arrêter de jeûner, etc. Il y avait des pieux vertueux avant qui jeûnaient, qui voulaient jeûner presque un jour sur 2. C'est pas parce qu'ils voulaient, c'est pas parce qu'ils s'efforçaient à faire ça, non. C'est parce qu'ils ressentaient du plaisir d'être avec Allah. Al-khurb, al-uns billah. Pareil pour la prière. Il y a des gens qui priaient la nuit. C'est pas parce qu'ils s'efforçaient à prier la nuit, toute la nuit. Non. C'est parce que c'est un plaisir pour eux. Ils ressentaient vraiment un bonheur quand ils étaient dans cette situation. Ils sont arrivés à cette station par quoi? Par l'invocation abondante. Il y a des gens qui, quand ils voient le péché, ils vomissent. J'ai déjà vu ça. Il est dégoûté de voir le péché. Il le dégoûte, le péché. D'autres, quand ils voient le péché, il est comme le chien. Pourquoi? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? C'est l'invocation d'Allah abondante. Quand vous invoquez Allah, vous êtes plus proche.
Votre cœur est plus présent. Et le verset coranique qu'on a cité tout à l'heure, il est réalisé. C'est-à-dire, vous avez cette réalisation spirituelle qui vous permet, dans votre cœur, de voir le péché tel qu'il est dans son origine. Très important. Haqiqat al-haram. La vérité du haram, la vérité du péché. Allah ne nous interdit pas les choses juste pour nous interdire les choses. C'est qu'il y a une vérité spirituelle, avant qu'elle soit matérielle, hein, comme celle du vin, par exemple, le préjudice et les dégâts du vin, de la drogue, etc. On les connaît. Mais il y a des interdictions dont on ne connaît pas vraiment les subtilités. Qu'est-ce qui est derrière spirituellement? De méfaits. Quand on fait le dhikr, on ressent les méfaits spirituels du péché. Et on ressent le bienfait spirituel de la bonne action. Et on est encouragé par ce dhikr abondant d'aller plus loin dans les bonnes actions. Et donc la foi est enracinée par les bonnes actions, comme on l'a dit. Elle est augmentée. La flamme reste allumée. Et vous n'êtes pas, comment on appelle ça, la proie au wes-wes. Dhikr chasse le wes-wes. Et pour enfin démontrer la grande importance du dhikr et qu'il est le meilleur des actes, le prophète sallallahu nous dit est-ce que je vous informe le meilleur de vos actes, celui qui est meilleur chez Allah tabaraka wa ta'ala, il vous élève dans les plus hauts degrés. Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il a dit وَخَيْرٌ لَكُمْ من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. Et meilleur pour vous de dépenser au vrai argent. Et meilleur pour vous que de rencontrer vos ennemis et qu'ils vous tuent ou que vous le tuez. Il dit c'est quoi vous prenez Dhikrullah. La ilaha illallah. Inna al-quluba la tasda' kama yasda'u al-hadid. Qala wa ma jila'uha qala dhikrullah. Les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. On a dit mais comment les polir au messager d'Allah? Il a dit par l'invocation d'Allah, l'invocation importante. Elle polie, elle purifie. Elle transforme l'âme instigatrice du mal, Ammara bis-su', vers une âme qui blâme, le wama, vers l'âme purifiée, qui n'écoute plus les insufflations du diable, qui est orientée vers la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Nul n'est véritablement croyant, nul n'atteint la foi parfaite si sa passion n'est pas domptée de façon à ce qu'elle soit conforme à la révélation. Très important. L'invocation permet de dompter l'âme charnelle, permet de purifier le cœur, permet de nettoyer les maladies qui sont innombrables, les maladies intérieures que Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَذَرُوا ذَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de s'éloigner des péchés tant intérieurs qu'extérieurs. Le verset est clair. Allah a interdit les péchés, les grands péchés, tant intérieurs qu'extérieurs. Vous connaissez les péchés extérieurs, mais beaucoup de gens ne connaissent pas les péchés intérieurs. Ils sont aussi importants que les péchés extérieurs, voire même plus importants. Parce qu'ils ravagent, le cœur. La haine ravage le cœur. Elle empêche l'acte de monter vers Allah. L'acte de bien. Il est bloqué. Parce que vous avez de la haine contre votre frère. La jalousie dévore les bonnes actions. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Subhanallah. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'ostentation, rien. Il fait une action pour un tel, pour plaire à un tel. Et bien, elle n'est pas acceptée, mon frère. Tu seras châtié parce que tu as fait cette action pour autre que Allah. Et oui. Tu donnes pour dire, ah ben tiens, moi je suis généreux. Il faut avoir cette relation avec Allah. Ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est ça, c'est l'ostentation. Il fait un grand mariage juste pour se montrer. Ah, regardez, moi j'ai... Il est dans la science juste pour montrer aux gens qu'il connaît des choses. Ah tiens, moi je connais ça et ça. Subhanallah. C'est Allah qui va te juger, c'est pas moi. Donc, ton action, elle doit être orientée vers Allah, pour Allah. Niya, c'est pour ça que je vous ai parlé de Niya, et on va en parler tout au long de ces cours. Niya, l'intention.
Sidi Ibn Ata al-Iskandari dit à ce sujet-là, les actes sont des formes mortes dont l'esprit réside dans la bonne intention, dans la pureté de l'intention, qui réside dans ces actes. Sans la pureté de l'intention, rien. Et l'invocation d'Allah, l'invocation abondante d'Allah, permet de purifier l'intention, permet d'avoir l'amour d'Allah, permet donc d'augmenter la foi. Pourquoi? Parce qu'on est encouragé à faire les bonnes actions, sans se lasser, et sans être dans l'ostentation. Très important. Et la deuxième et dernière chose, al-mudhakkir, celui qui vous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. La compagnie, la bonne fréquentation. Beaucoup de nos enfants étaient avec leurs parents dans le dîn, dans la bonne éducation, dans la bonne morale, dans le civisme, et malheureusement leurs parents n'ont pas contrôlé leur fréquentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Terminé. Ils sont des voyous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de chercher la bonne compagnie. Et il nous a dit l'exemple du bon compagnon, du mauvais compagnon, c'est un hadith dans l'authentique de Bukhari. C'est comme celui qui vend le musc et celui qui est le forgeron. Quand vous entrez chez quelqu'un qui vend le musc, même si vous n'achetez rien, vous êtes touché par les bons parfums. Alhamdulillah, vous vous sentez bon. Et quand vous êtes chez le forgeron, avec tout le respect qu'on doit au forgeron, bien sûr, mais vous êtes tout de suite touché par les mauvaises odeurs, ou vos habits sont brûlés, ou des choses comme ça. C'est comme ça le mauvais compagnon. Les compagnons intimes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à leur propos, ils seront les ennemis les uns des autres au jour du jugement, sauf les pieux. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Allah nous dit, le miséricordieux interroge donc à son propos l'expert. Il y a un expert en tout. Il y a aussi l'expert dans la connaissance divine, le ma'rifa. C'est une science qui relève du cœur, une science gustative. Il y a des spécialistes dans cette science gustative. Eh oui, ils existent depuis le prophète jusqu'à maintenant. Les héritiers spirituels des prophètes. Et un merveilleux hadith avec lequel je finis, qui est important à partager entre nous, pour qu'on comprenne les qualités de ce compagnon, ce khalil. Faites attention à qui vous accompagne, qui vous fréquentez. Et juste un point d'attention quand même, ça ne veut pas dire le compagnonnage, ça ne veut pas dire les ishra, ça ne veut pas dire tawalli, ça veut pas dire. Il y a des notions qu'il faut distinguer. Je ne suis pas en train de dire à mes frères et sœurs qui travaillent par exemple avec les non-musulmans de cesser de travailler avec les non-musulmans ou de cesser de travailler avec les gens qui ont des mœurs légères. Non, c'est pas ça. La compagnie dont il est question ici, que le prophète nous incite à chercher, qui doit être bonne, qui doit être pieuse, qui doit être vertueuse, c'est la compagnie qui est relative à votre relation avec Allah. C'est cette amitié intime que vous avez avec quelqu'un pour qu'il vous aide ou que vous l'aidiez dans le chemin vers Allah. Quant à la vie de tous les jours, il n'y a aucun mal à côtoyer, à avoir effectivement des relations avec musulmans et non-musulmans, comme le prouvent les hadiths dont j'ai déjà parlé. Le prophète avait des relations avec les juifs, avec les polythéistes. Celui qui l'a aidé dans l'émigration de la Mecque à Médine, c'est un polythéiste. Il connaissait très bien le chemin, etc. Il avait des relations commerciales avec les juifs. Il est mort en laissant comme gage son bouclier si juif pour une nourriture à sa famille, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Le relationnel existe et on doit avoir un bon relationnel comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'impose dans le Coran avec les non-musulmans, avec tout le monde, avec toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit wa qulu linnasi husna, dites aux gens une bonne parole, etc. etc. J'ai déjà parlé de ce sujet-là. Donc il ne faut pas mal comprendre ce que je suis en train de dire. La compagnie, c'est la compagnie dont il est question ici, c'est la compagnie spirituelle. Et dans cette compagnie spirituelle, le prophète nous dit, la personne suit la religion de son compagnon intime. Faites attention à celui que vous prenez comme compagnon intime. Très important. Il va vous impacter, soit positivement, soit négativement. D'accord ? Et enfin, donc je disais, le dernier hadith que je voulais vous évoquer à ce sujet-là,
Le prophète un jour, on est venu le voir, on lui a dit أي جلسائنا خير أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. On a posé la bonne question, les compagnons posaient les bonnes questions au prophète. Ils n'étaient pas dans les discussions âpres et inutiles, ils ne cherchaient pas l'inutile. Ils posaient la bonne question, les bonnes questions à chaque fois. Questions logiques et intelligentes et qui vont être utiles pour eux dans leur cheminement spirituel. Ils ont posé la bonne question au prophète. Ils lui ont dit quelle est la personne la meilleure auprès de laquelle on peut s'asseoir, quelle est la personne, quelles sont les qualités de la personne qu'on peut côtoyer, qui est utile pour nous. Quelles sont les qualités, si on veut dire ça autrement, du bon compagnon qui peut nous aider dans le chemin vers Allah. Il a cité 3 qualités. Celui dont la vue vous rappelle Allah. Celui dont la vue vous rappelle Allah. Celui dont la science, dont la parole augmente à votre science. Dont la parole augmente à votre science. Deuxième qualité. Troisième qualité, c'est pas que la science, l'action aussi, qui est le reflet de la science. Et quand vous le voyez agir, il vous rappelle l'au-delà. C'est-à-dire ses actions sont le reflet de sa science. Très important. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين